Welcome back sur Take a Break. Hello, je vous retrouve enfin. Je vous avais dit, dans le dernier épisode, j'ai dit, je sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je reviendrai, mais je sais pas quand. Et je reviens quand je suis malade. Et voilà. Happy in life. Non, en vrai, j'ai beaucoup enchaîné, j'ai fait pas mal de trucs. Et ça a été compliqué pour moi d'allier tout, comme d'hab, à vrai dire. Et comme Take a Break, c'est avant tout une passion et que vous n'êtes pas très exigeant sur le fait que je veux un épisode tous les 14 et tous les 28 du mois, bah, je peux me permettre de mettre des épisodes quand je veux, je peux me permettre de filmer quand je veux aussi. Là, j'avais trop envie. Je suis désolée pour la petite voix, un peu de canard. J'ai un peu le nez bouché. Je pense que ça s'entend un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Ça fait très très longtemps que ce podcast aurait dû être enregistré. Ça fait très très longtemps que tout était préparé pour l'enregistrer. Mais je pense que c'est exactement le bon moment. Même si je suis malade, c'est le bon moment. Quand j'étais petite, à chaque fois que je pouvais faire un quiz dans un journal, dans un magazine, etc., je le faisais tout le temps. C'était vraiment genre mon passe-temps, j'adorais faire ça. Allez comprendre, je ne sais pas pourquoi, mais j'adorais savoir quel type de femme j'étais, qui était mon amoureux, qui était la célébrité qui était en crush sur moi, qui... Tu vois, j'aimais trop. J'aimais trop, 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 et j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, la manière dont c'était fait. Et je m'étais dit, parce qu'en ce moment, on le voit plus trop, mais je sais que à l'époque où j'ai fait ce quiz-là, on le voyait beaucoup, il y avait ces trucs entre type A et type B. Moi, je suis plutôt type A, c'est-à-dire clean girl, et moi, je suis plutôt type B, c'est-à-dire messy girl. Et je pense que si tu n'es pas sur les réseaux et si tu es un homme, parce que je sais que, voilà, certains hommes qui m'entourent ne savent pas ce que c'est. Quand je leur ai expliqué ce que j'allais faire, ils m'ont dit quoi? Je vais vous expliquer. Être une messy ou une clean girl, c'est vraiment une esthétique de vie. Sachez qu'il y a de la politique là-dedans. Moi, je suis persuadée qu'il y a de la politique. Voilà. Tous les trucs en ce moment où on dit que les rats clean girls, ça fait des années que ça monte, depuis à peu près 2020-2021, c'est revenu énormément beaucoup à la mode et je pense que très clairement, on est tous conscients de pourquoi est-ce que ça revient à la mode. C'est vraiment ce truc de trad wife. T'es la bonne femme qui nettoie son logis, qui fait à manger, qui fait tout from scratch, donc tout par toi-même, qui boit du matcha, qui se lève à 5 heures pour aller faire son cours de pilates, qui est toute jolie, qui s'habille très sobre, très simpliste, qui se fait des ongles hyper courts, qui... Il y a plus d'extravagant, il y a plus de make-up extravagant, c'est des make-up très soignés, très discrets. Et ça, c'est être une clean girl. C'est quelque chose qu'on voit, qui est monté, qui a été popularisé depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'on peut faire un lien, même si j'aime pas parler de politique, avec la montée du fascisme et de l'extrême droite. Voilà. Je vais être honnête avec vous. Alors, moi, on va pas parler politique non plus là-dedans. Je suis pas en train de dire que quand tu vas faire le test, si t'es une clean girl, c'est que ah, bou, bou, bou. Non, je ne jugerai pas. On est tous influencés de toute façon par la mode et par tous les mouvements qui se passent actuellement. Je vais absolument pas te juger parce que t'es plus une clean girl qu'une messy girl. La messy girl, à contrario, c'est vraiment cette meuf qui a un peu rien à foutre. C'est un peu la bordélique de service. Quand elle se maquille, elle laisse tout son make-up traîner, elle ne range rien, elle va pas forcément faire du pilate. Si elle doit aller faire un sport, c'est aller en boîte de nuit. Tu vois, c'est vraiment... Là, je vous montre des trucs, je vous dis des trucs hyper clichés, bien évidemment, pour essayer de comprendre. Je parle à des hommes avant tout, parce que je pense que les femmes, vous êtes déjà au courant de ce que c'est, parce qu'on est malheureusement confronté à ça tous les jours, à choisir entre est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être une clean girl ou une messy girl. Et donc, j'ai décidé de faire un quiz. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai voulu attendre assez longtemps, c'est que c'est moi qui ai fait le quiz de A à Z. Ça m'a pris 4 heures à le faire. Qui pensait? Qui savait quoi? Comment j'aurais pu imaginer que les HTML c'était super long à faire? C'était horrible. C'était horrible, d'accord? J'ai pété mon crâne. Si nanana est égal à nanana, c'est-à-dire que nanana est égal à ça, que ça veut dire que... Waouh! J'ai pété ma tête, les gars. Donc vraiment, je vous le dis, si vous voulez juste me faire un tout petit peu plaisir, il y a 30 questions qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Soit on le fait ensemble, vous m'écoutez parce que vous êtes en voiture, que vous faites du travail, etc. Soit on le fait ensemble, du coup, pardon, je me répète. Soit on le fait ensemble, soit vous le faites après. Je vais du coup le mettre dans la bio du podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, take a break-pod. Pareil sur TikTok. Et j'espère que le son sera assez bon. J'espère que ça se passera bien. J'ai changé de setup. Parce que comme je vous dis, je suis malade. On dirait que là, j'ai de l'énergie, mais je suis juste trop heureuse de vous retrouver. Je n'ai aucune énergie. Là, j'ai envie de m'effondrer. Je me suis un peu shootée aux médicaments. Je vais pas mentir pour être bien pendant le podcast. Mais c'est compliqué. J'ai changé d'endroit. Je suis pas du tout dans ma chambre. Mais j'espère que du coup, je gère assez bien. Je pouvais pas prendre mon micro-pied, donc j'ai pris le micro-main, et peut-être que ça le fera bien. Dans tous les cas, je parle comme ça, donc j'ai envie de te dire que le son est déjà pas très agréable, quoi. Mimi Cracra ou Clean Girl? Welcome back sur mon quiz personnalisé. Oui, comme dans Voici à l'époque, tu vois la vibes.
Tu vois la vibe, très clairement. Je ne sais pas si vous le faites en m'écoutant ou après en solo, mais kiffez bien et envoyez-moi vos résultats sur Instagram. Je plaisantais pas. Envoyez-moi vos résultats sur Instagram. Alors, la première question. Planifier mes vacances. A. J'ai tout prévu. Du lever au moment où mes orteils toucheront la plage. B. Je vis à base de « Ah merde, fallait réserver avant ?» Ah, c'est trop marrant. C'est vraiment moi qui ai fait le quiz, mais j'ai oublié. Ah, je suis un peu un mélange des deux. Je vais être honnête avec vous, je suis un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que j'aime réserver les choses qu'il faut réserver, mais je sais pas quel jour j'y vais, tu vois. Enfin, si, pour les réservations, je sais quel jour j'y vais, mais typiquement, si j'ai une réservation l'après-midi à un musée, le matin, je sais pas ce que je fais. Et je crois que j'aime bien ça. Mais je vais plutôt me dire que si je pars en vacances, je mets beaucoup d'argent pour partir en vacances, et que même si j'aime me perdre, j'aime réserver les choses. Je serais beaucoup frustrée, très très frustrée, d'arriver dans le pays où je serai et qu'on me dit « Ah mais ouais, mais t'aurais voulu le faire, mais il fallait réserver 4 mois à l'avance. » Donc je vais plus partir sur « Je réserve ». Je suis prévoyante. On va dire ça. Un rendez-vous à 10h ? A. J'arrive à 9h40, j'ai même le temps de faire une reco du lieu. B. 10h10, café à la main, souffle court mais souriante. I. Bon, non, en vrai, si j'ai rendez-vous à 10h et que c'est un rendez-vous pro, je vais y être un peu avant. Si c'est mes copains, avec tout mon respect, je ne serai pas à l'heure. Et je sais que oui, mais c'est hyper respectueux, vous vous rendez pas compte, vous êtes des pétasses. J'assume d'être une pétasse. C'est même pas le fait que j'aime être en retard, c'est que je sais pas comment j'arrive à me démerder pour être en retard. Quand je suis en avant, je suis en retard. Et on dit tout le temps, oui, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Mais oui, oui, c'est ça mon problème. C'est que je partirai pour arriver pile poil au bon moment. C'est bon. Mais honnêtement, le retard, ça se fait de moins en moins. Mais sur un coup de tête, sur un truc de si c'est une anxiété sociale parce que je dois sortir et que il va se passer un truc que j'ai pas l'habitude, je vais être un peu en retard, mais vraiment genre 5-10 minutes. Mais on va dire quand même que j'ai pas mal évolué sur ça, donc je vais quand même être le petit A. J'arrive à 9h40. 45, 50. Bon. Mon bureau. A. Un espace zen, genre showroom Ikea. B. Une zone de guerre, mais je sais où se trouve mon bordel. Well. Kinda well. C'est une zone de guerre. Non, je veux dire les termes. J'ai même pas envie de faire genre, c'est une zone de guerre. Mais je sais où tout est. Vraiment, genre, j'ai le truc visuel de me dire, putain, oui, c'était à gauche, à côté de la trousse. Nanana. C'est le bordel, les gars. Et moi, je suis un peu une bordélique. Hein. C'est très longtemps que j'ai été une messy girl. Et pourquoi aussi je fais ce test ? Parce que ça a été d'énormes conflits quand j'étais adolescente avec ma mère. Ma mère a plus une tendance type A. C'est pas une clean girl, mais elle a plus une tendance type A. Moi, j'ai plus une tendance type B. Et ça a vraiment conflit. Et j'ai l'impression, en grandissant, que je me suis un peu rapprochée du type A. Donc c'est pour ça, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça un peu marrant. C'est ludique, j'aime bien. J'aime bien, ça change. Une to-do list. A. Cocher une case me donne une satisfaction sexuelle. B. Je note tout, j'en coche 3 et je remets à demain. Ah, les deux. Tellement les deux. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai pas mis le case C ? Parce que j'aurais mis les deux tout le temps. Moi, la to-do list, ça me donne quand même une satisfaction sexuelle. Il y a un truc, j'ai un kink avec ça. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma to-do list, je rajoute une liste, finir sa to-do list pour la cocher. La folle du village. Mais, pour être honnête, dans mes rappels, parce que j'écris toutes mes to-do list dans mes rappels, il y a des rappels qui datent d'avril. Des trucs que je dois faire depuis avril. Ça me donne une satisfaction sexuelle. Or, actuellement, je suis dans une période de ma life pas fifou sur ça. Et je note tout, mais j'en coche 3 et je remets à demain, quoi. Lancer un projet. A. Je planifie, je structure, je fais un Google Doc. B. J'ai une idée, je fonce et on verra bien après. Lancer un projet, c'est vraiment gros pour moi. Et la preuve, c'est que quand j'ai lancé Take a Break, j'ai mis des mois avant de me lancer. Et j'ai le regret d'avoir lancé la saison 2 sans m'être rendu compte que ma vie allait être totalement chamboulée et que mes habitudes aussi, et que j'allais devoir réapprendre à faire les deux en même temps. Et donc, c'est une erreur que je ne referai pas. Je suis clairement le type A. Là. Je choisis, je planifie, je structure et je fais un Google Doc. J'ai très peu de trucs où je me lance parce que j'ai eu l'idée là et puis on verra après. Non. Moi, je suis trop perfectionniste. J'ai besoin de qu'on prouve par A plus B XW40 que ce que j'ai dit, ça marchera. Ranger chez moi. A. Un art de vivre. Il y a des boîtes pour les boîtes. B. J'attends le moment où le sel disparaît sous les fringues. Well... Maybe que j'en ai trop dit tout à l'heure et que vous savez déjà les réponses. Ouais, moi, il y a eu une grosse époque de ma vie, même peut-être encore un peu actuellement, où des fois, tu rentres dans ma chambre et il est où le sol ? La première année, je pense, de ma vie où j'habitais seule. Bon, après, j'étais encore un peu dans une période dépressive. Mais c'est pas une excuse. C'est juste une explication. Des fois, je me demandais,
j'avais oublié la couleur du carrelage. Tellement il y avait des trucs par terre, partout, quoi. Bon, c'est de l'abus, bien évidemment, c'était pas recouvert. Mais c'est chaud, hein. C'est très chaud. Quand je reçois un colis, A, je garde le carton pour le recycler et je le range direct. B, le carton devient un meuble temporaire et je l'utilise jamais. Oh, mais putain. Non, mais là, je vais m'afficher, je m'en bats les calés. Quand j'ai déménagé de mon appartement à Lyon, il y avait dans la salle de bain, t'avais les toilettes. Et t'avais le toilette et derrière, t'avais une petite porte comme ça parce que ça donnait sur le chauffe-eau. Et il y avait du coup le chauffe-eau qui était petit parce que j'ai un petit appartement, t'as pas besoin d'un truc énorme. Et t'avais un espace vide derrière, caché du coup, derrière les toilettes. On voyait rien. Rempli. Mais quand je vous dis rempli, c'est rempli jusqu'à ras-bord. Une fois, mon chauffe-eau a arrêté de fonctionner. Je n'ai pas réussi à gérer ça sans enlever tout ce qu'il y avait. Mais c'est vrai, je gardais beaucoup de cartons. J'ai tellement l'impression que je vais vendre tout sur Vinted. Je finis par tout donner parce que rien se vend. Donc, ouais, je suis le type B, ouais. Allez, bon bref, un imprévu. A, panique. Google Calendar n'avait pas prévu ça. B, c'est là que je brille, mon cerveau devient MacGyver. Oh là 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 là. C'est là que je brille, mais malgré moi, on va dire. Parce que j'ai pas eu le choix. Mon cerveau a trop été conditionné à réagir au quart de tour et il se passe une merde, c'est pas grave, on va gérer. Pourquoi malgré moi? Parce que finalement, je me rends pas compte, mais c'est un énorme pic d'anxiété, de stress qui va plus tard jouer sur ma santé, en fait. Je me transforme en MacGyver, mais ça me fait chier. Voilà, j'ai les termes. Un mail important. A, je le relis 3 fois, je vérifie la ponctuation et la signature. B, je clique sur envoyer et j'oublie la pièce jointe. Bah, les deux. Les deux, mais non, je vais vérifier tout le temps parce que je fais des grosses fautes d'orthographe. J'en fais pas partout, mais je fais vraiment des fautes d'orthographe hyper bêtes que moi, je ne vois pas. Et c'est après qu'on me dit, mais meuf, ça veut rien dire. Et que je suis en mode, bah si. Il y a un petit sous-spon. Il y a un petit sous-spon. Une petite suspicion. Voilà, pas un petit sous-spon, une petite suspicion de dyslexie. Mais comme c'est de l'auto-diag, je vais fermer ma gueule. Mais ma copine, qui est dyslexique, t'as les mêmes bugs que moi, Maros. Donc je pense qu'on a un petit peu le même problème cérébral, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que... Non, moi, je me vérifie beaucoup. Par contre, oui, les pièces jointes... Genre, mon ancien boss, là où je travaillais avant à Lyon, il m'avait envoyé une pièce jointe, un mème à envoyer quand j'avais oublié la pièce jointe. Sachez qu'une fois, j'ai envoyé ce mème sans renvoyer la pièce jointe. Mon sac. A. Tetris Pro. Même le chargeur à sa pochette. B. C'est un mélange de chewing-gum au fond du sac, de maquillage et de monnaie. Je vous ai dit quoi? J'aime pas les boîtes dans les boîtes. Bien évidemment, tu fous dans mon sac. T'as un chewing-gum écrasé. Bon, pas consommé, écrasé. T'as une boucle d'oreille. T'as un rouge à lèvres que je pensais avoir perdu. Non, je suis une bordélique. Je suis une petite mimi cracra quand même sur les bords. Ouh là là, je suis une petite mimi cracra. Alors, quand tu participes à un projet, A, je crée le drive, je propose un rétro-planning, j'assure la structure. B, je débarque avec une idée folle et j'entraîne tout le monde dans le chaos. Non. Moi, le B, c'est pas du tout moi, personnellement. Je veux dire, j'ai fait de la prod, j'ai un diplôme de prod, c'est pas pour rien. Je structure tout, je fais des rétro-planning, mon ref. Même actuellement, pour des trucs, genre, là, je pars au Japon en fin d'année, je fais des rétro-planning pour me dire, meuf, dernier délai, tu dois faire ça. En fait, c'est un moyen de contrôler mon anxiété. En réunion ou en cours. A, mes notes pourraient être publiées. B, je retrouve un doodle, une idée de roman. Et c'est tout. Et que c'est tout. Et que c'est tout. J'ai que ça. Ah, mes notes, des fois, auraient pu être publiées. C'est marrant parce que j'ai passé toute ma scolarité avec cette tablette qui est toute cassée. Mais j'ai passé toute ma scolarité avec cette tablette. Et du coup, j'ai toutes mes notes dedans. Eh bien, quand je les regarde, c'est à la fois une œuvre d'art. Voilà, avec des différences de couleurs, des surlignages, des écritures. Parce que j'ai une très belle écriture. Et puis à la fois, beaucoup de dessins et beaucoup d'idées de podcasts et de romans et de scripts de films et de pitch et de... Bref. Je pense qu'il y a plus de ça que d'écriture de cours. Les courses. A. Liste, itinéraire optimisé, mission express. B. Je pars pour du lait, je reviens avec du houmous, un gel douche et 0 lait. C'est tellement moi, putain. Eh ben non, vous savez quoi, j'ai changé. Je vous jure, j'ai changé parce que maintenant, il est hors de question que j'aille en course ou que j'aille n'importe où je dois aller acheter un truc sans avoir fait une liste de ce que je veux. Alors oui, je pourrais acheter d'autres trucs en supplément, mais il faut absolument que je reparte avec tout ce qu'il y a sur ma liste. Malheureusement, je suis un type A sur ça. Je suis un mouton de la société. Je vais voter RN. Je vais voter l'extrême droite, quoi. Que voulez-vous? Doucement. Ce dont j'ai besoin.
A. Structure, stabilité, routine. B. Liberté, flexibilité et un peu de chaos. Je crois que je vais prendre au moment T de ma vie, ce dont j'ai besoin, c'est plus le A. J'ai besoin de structure, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de routine. Et puis après, je prendrai ma liberté sur tout ça. Mais à l'heure actuelle, je pense à mes 23 ans en juin 2025, j'ai besoin du type A. Moi, je pars type B depuis tout à l'heure. Je vais finir type A. C'est bon pour vous? Mon appli note. A. Organisé par thème, couleur, niveau d'urgence. B. Une jungle, c'est koh dans mon téléphone. Vous savez déjà la réponse. Vous savez déjà la réponse. Bien évidemment que c'est pas classé. Ton frigo. A. Rangé par type, tout est visible et consommé à temps. B. Une caverne de trucs suspects dont un yaourt de 2023. Ew! No judgment. But, moi, mon frigo, je sais pas pourquoi, c'est parce que sûrement c'est de la bouffe, que ça moisit, ça me fait peur. Mais il sera toujours parfaitement bien rangé. J'avais des paniers. Pour le coup, là, j'avais des boîtes dans des boîtes. J'avais des paniers pour mettre mes yaourts dedans, pour mettre, je sais, acheter des coca, pour mettre mes coca dedans. Ah, mon frigo d'étudiante me manque, je vous jure, parce que, putain, il était beau, quoi. Pour le coup, là, moi, c'est non. Je suis une messy girl, parce que voilà, je vais laisser traîner des fringues par terre. Je suis pas une cracra, d'accord? Une règle. A, c'est rassurant, il y a une raison si elle existe. B, c'est surtout un défi personnel à contourner. Oh là là, moi je suis pas là-dedans. Hein. Moi, une règle, c'est une règle, je la respecte, basta. Franchement, j'aurais aimé être aussi en mode non, mais YOLO, moi j'en ai rien à foutre. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Il y a une règle, je la respecte. Je suis une conne. Un mouton. Quand je vous ai dit un mouton. C'est pas une blague, un mouton. En mode boulot intense. A. Je suis une machine. Pomodoro, tout doux, efficacité. B. Je suis un ouragan créatif, un peu désordonné, très vivante. Oh, fuck me. Actuellement, je suis le B. Mais je suis créative. Mais je suis le B. Avant, il y avait ces trucs de to-do list, de Pomodoro et tout. Je le fais encore actuellement pour certains moments où j'ai vraiment besoin d'être ancrée. Je me mets des Pomodoro sur YouTube. Mais là, j'ai fait sortir une vidéo YouTube là où je teste du maquillage. J'ai monté ça devant une VOD. Genre vraiment, je respecte pas. Je chie sur tout mon travail. Genre, c'est abusé. Les onglets ouverts. A. 5 max. Je ferme dès que j'ai fini. B. 43 et je sais même plus d'où vient la musique. Je suis un peu drôle. Je suis le B. Bon, il n'y a pas de musique, mais je suis clairement le B. Mais de moins en moins, j'aime bien fermer mes fenêtres malgré tout. Mais je suis le B, quoi. Ouais, j'oublie. J'oublie de fermer les fenêtres, les gars. Ta façon de gérer les mails. A. Inbox 0 avec des libellés et des étoiles. B. 742 non lus. Un jour, je ferai un tri, peut-être. 742 Non, je pense qu'on est sur 20 000 et quelques. Je plaisante pas. Mais en même temps, j'ai mes boîtes mail depuis que j'ai genre 12 ans. Un truc comme ça. Donc bon. Mais j'en ai beaucoup trop. Mais en fait, j'aimerais supprimer tout d'un coup. Mais je me dis, il y a des trucs, ça se trouve, c'est hyper important, faut pas que je supprime. On me reproche parfois A. D'être un peu trop contrôle fric. B. D'être cool. Genre trop cool pour prévoir quoi que ce soit. Mais on me reproche aucun des deux. Je suis pas cool. Je suis pas control freak. Si, pardon. On me reproche d'être contrôle fric, mais sur moi-même. Je lâche jamais prise. Je déteste perdre le contrôle. Dès que je perds le contrôle dans la situation, je dégage la situation. Et c'est un truc que j'essaie de soigner parce que c'est dû à mon anxiété. Quand tu arrives dans un endroit nouveau, A. Je fais un repérage mental, je me pose, j'analyse. B. Je fonce direct au milieu, je m'adapte en live. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Mais ça c'est une personne qui a pas d'anxiété de répondre B. Hein. Moi, c'est A direct. Hein. Oh, mais je rentre jamais dans le tas. Hein. Oh là 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 là, ça va pas. J'adorerais être comme ça. En cuisine, A. Recette plus balance de précision égale bonheur. B. Un frigo, une idée, une aventure culinaire. Pareil, ça va pas. Moi, j'ai peur de l'intoxication alimentaire. Je ne sais pas mélanger les goûts. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas. Mes matinées. A. Réveil, routine, productivité. B. Snooze, encore snooze, panique, mange encore. Ouais. C'est ça, ouais. Mais je suis pas en retard. C'est-à-dire que je me mets en retard dans mon avance, on va dire. Mais je serai toujours en avance. Voilà, au travail, c'est ça. C'est tous les matins, je snooze. Yep. Et je finis par manger dans la voiture. Et puis, mais je suis pas en retard. Je suis toujours avec genre 15 minutes, 10 minutes d'avance. So, maybe it's a solution. I don't know. Maybe snooze is for life. I hope so not. Un plan de dernière minute. A. J'hésite, j'ai sûrement autre chose de prévu. B. Banco. Même pas besoin de savoir c'est quoi. Vous avez besoin de savoir c'est quoi ma réponse? Non. On en a parlé juste avant. Je fonce pas, moi. Ah, pas ou quoi? Mon style de travail.
A. Structurer étape par étape, bullet journal à la pluie. B. Des pics d'inspiration entre deux scrolls TikTok. J'allais dire, mais c'est tellement bien écrit. Mais c'est tellement moi, putain. C'est fou comment c'est moi. Non, bah, de scroll TikTok, bien évidemment. De scroll TikTok, aussi quand j'essaie de dormir entre deux rêves. Voilà, ça arrive des fois aussi. Mais j'adore mon travail. J'essaie de structurer au maximum. Rien n'est structuré. J'aime trop le faire à la zeub, j'aime trop le faire quand j'ai envie, parce que vraiment, c'est par passion premier degré, et pas parce que je dois le faire. Et j'aime trop. Mon téléphone. A. Rangé, clean, sans notif. B. Cimetière de photos floues et de rappels non lus. Well. Il est rangé, il est organisé. Tu cherches un truc Apple, tu vas dans la petite pomme. Tu cherches un truc photo, tu vas dans le truc photo. Non, c'est rangé, mais c'est vrai que les photos floues, quoi, il faut aller se faire foutre. Et puis les rappels non lus, bon. Ton appli météo. A. Je la consulte avant de m'habiller tous les jours. B. Je découvre le temps en sortant. Surprise! Qui consulte? Vraiment premier degré? J'ai l'impression, en fait, c'est peut-être l'inverse. Je ne consulte jamais. Et je crois qu'on est très rare à ne jamais consulter. Je sais pas. Moi, des fois, je m'habille, on me dit, mais t'as pas froid? Si! Mais je vais faire genre que non, parce que j'avais pas vu qu'elle allait faire moche. Voilà. Hier, il faisait beau, je me suis dit, demain, il fera beau aussi. Moi, je pense que la météo, ça marche comme ça dans la vie. Oh, les gars, je crois que vraiment, je n'ouvre jamais le truc météo. Même quand je suis en vacances, j'ouvre pas. C'est à la one again, beast to fly, genre. Prendre une décision. A. Analyse, réflexion, tableau comparatif. B. J'écoute mon ventre littéralement. Je suis un B. J'écoute mon ventre. Mon intuition ne me trompe jamais. Elle me trompe très rarement, on va dire. Pas jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais, mais très rarement. Honnêtement, j'ai souvent senti le truc arriver. En soirée, je sais à quelle heure je pars et je pars. B. On m'a retrouvé sur le canapé du DJ à 5h. Oui, bah oui. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, les gars. Bon, les gars, j'ai fini. Est-ce qu'il était pas mal? Est-ce que peut-être que... Moi, je trouve que peut-être mes questions sont trop courtes. C'est genre, ton téléphone? Tu sais, c'est des trucs comme ça. Je devrais peut-être allonger la phrase des questions, mais je trouve ça hyper ludique. Je trouve ça trop marrant. Vraiment à faire, je trouve ça trop marrant. J'aime bien en plus le fait de pouvoir faire un espèce de podcast interactif, genre que vous puissiez le faire avec moi. J'aime bien. On va voir le résultat. Pour l'instant, ça a l'air très mitigé. Je vous avoue que quand je regarde à vue d'œil, j'ai beaucoup de A et B. Peut-être que je vais faire un combo des deux. Attention, résultat. Je vais pas changer. Messi Queen. I am a Messi Queen, guys. Messi Queen. Tu es plutôt un type B. Team vibes, freestyle et advienne que pourra. Tu croques la vie à pleines dents et tu t'adaptes en mode chill parce que finalement on est des chill girls. Et bien voilà. Petit épisode fait, je suis très contente. Ouais, je le finis comme ça, j'ai mal au dos, je suis malade en plus, me cassez pas la tête. J'aime bien, je vous jure, ça me fait du bien de revenir comme ça, parce que je sais que l'image est peut-être pas folle, mais le son est bien, le son est sympa, ma voix est peut-être pas folle, mais la voix est là. Juste un dernier message, parce que vraiment ça me tient à cœur, mais n'hésitez vraiment pas à partager le quiz, n'hésitez pas à le mettre, je sais pas, dans vos stories, à le partager à des copains, copines, à venir me voir premier degré pour me dire qu'est-ce que vous avez eu, sachant que moi, je vais quand même voir vos résultats. Mais j'aimerais bien poser des petits noms sur ces petits résultats. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'être toujours là. C'est ça aussi, le petit bémol, c'est que je fais rien, mais vous continuez à vous abonner, vous continuez à être présent. Et peut-être que je me repose un peu sur mes lauriers, des fois, où je me dis, bon, ils sont encore là, il y a encore du contenu à consommer, c'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais je pense que vous préférez toujours un podcast où j'ai envie de venir comme aujourd'hui, typiquement, même si je suis malade et au fond du trou, qu'un podcast que je me force à faire parce que je dois le faire. Mais j'étais très heureuse en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous et on se retrouve la prochaine fois.